Euh, Bonjour chers amis, nous sommes dans la journée du 23 juillet 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Il y a notre ami Charles-Alexandre Sanga qui venait de faire une publication d'un communiqué de presse, hein. Mais vraiment, c'est très touchant. Donc, c'est ce qui me fait que je puisse me connecter au moins pour 5 minutes pour vous les faire voir. C'est incroyable ce que notre ami venait de publier. Incroyable. Mais c'est avec un cœur serré, hein, pour vous montrer la situation dans laquelle se trouve le Congo-Brazzaville et quelles sont les difficultés que les concitoyens sont en train de vivre dans ce pays. Un véritable calvaire. On vous l'avait dit. L'apocalypse économique, l'Armageddon économique arrivera bien dans ce pays et nous connaissons les responsables, ce sont les Nguesso, ceux-là qui ont foutu le pays dans la merde. Donc notre ami Charles-Alexandre Sanga venait de nous publier quelque chose inimaginable. Donc nous avons pensé qu'il était nécessaire de vous le faire voir. Nous allons simplement tourner la caméra, voilà. Bon voilà, chers amis démocrates africains, c'est vrai que les conditions ne sont pas si bonnes ici, hein. C'est un communiqué de presse, certainement ça sont les groupes des syndicats, les exigences au président de la République, entre guillemets, on ne sait même pas qui est le président de la République, vous le voyez, partie de l'actualité, vous voyez tout ça, les problèmes. Mais ce qui est très grave, regardez la deuxième page, chers amis. Regardez, chers amis, vous le voyez, vous voyez le non-paiement des arriérés des retraités. Vous voyez 16 mois, ils ne sont pas payés. L'université Marengwabi, 9 mois sans salaire. Le Sénat, entre guillemets, on a 9 mois sans salaire. L'Assemblée nationale, 9 mois sans salaire. Le CHU, quasiment 9 mois. Et puis, chers amis, vous voyez la recherche scientifique, 6 mois sans salaire. Les mairies, 6 mois sans salaire, les conseillers municipaux 12 mois et plus, les étudiants plus de 12 mois sans bourse. Ça c'est la situation générale. On vous a montré cette situation générale en quelques lignes ici là. C'est incroyable chers amis. Ça vous montre la situation dans laquelle, excusez-moi de l'expression, mais parfois il y a des émotions qui viennent, mais nous ne pouvons pas trop rester dans les émotions. Vous voyez là l'injustice totale. Hein, des gens qui ont pris le pays en otage. Alors, chers amis, comment voulez-vous que nous puissions fermer la bouche? Soyons quand même des humains, là, vous voyez? Et si vous essayez de voir toute cette liste-là, mais il y a combien de millions de Congolais qui sont affectés par le comportement des brigands, des bourricots, des voleurs, des pilleurs, des destructeurs du peuple? Combien de Congolais sont affectés? Des millions et des millions de familles, des enfants, des femmes, des vieillards. C'est tout le pays qui est dans le pétrin. Alors vous voulez que nous puissions fermer nos bouches? Alors chers amis, alors arrêtez de rigoler avec la politique. Parce que là c'est des vies, c'est l'avenir, c'est le futur des gens qui est dans la merde. Vous voyez? C'est inexplicable quand vous voyez cette liste. En tout cas, merci à Charles-Alexandre Sanga d'avoir publié, parce que ça fait plus d'1 heure qu'il a envoyé ça, qu'il a publié. On va encore vous montrer la date parce qu'il faut qu'on le dise, hein. Voilà. Simplement tourner. Vous voyez, c'est fait à Brazzaville le 23 juillet 2018, signé par un certain Angius Ngangia Ngabe. Voilà, c'est lui qui a signé ça. Signé aujourd'hui. Nous sommes dans la date du 23 avril 2018. Ça a été signé aujourd'hui. Donc, chers amis, on le répète. Regardez-moi un peu cette liste-là, chers amis. Regardez ça. Hein? Le non-paiement des arriérés des retraités, 16 mois. L'université Marengwabi, 9 mois sans salaire. Le Sénat, 9 mois. L'Assemblée nationale, 9 mois. Le CHU, 9 mois. La recherche scientifique, 6 mois. Les mairies, 6 mois. Les conseillers municipaux, 12 mois. Les étudiants, plus de 12 mois sans que leur bourse ne soit payée. Alors, chers amis, écoutez, arrêtons de rigoler là. Le pays est dans le pétrin, dans le chaos total. Vous le voyez ici, il n'y a qu'une seule chose qui peut enlever les brigands de là. C'est l'équilibre de forces militaires, chers amis. Il n'y a pas 1000 solutions.
Alors, chers amis de la diaspora, parlons tous d'une seule voix. On vous le répète, ce n'est non pas le problème de Bernard Pongui, mais ce sont nos parents qui sont en train de souffrir. Ce sont nos parents à nous, chers amis. Regardez comment ils sont en train de souffrir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de les museler. Mais c'est le même groupe qui est allé voir Pierre Ngolo pour réclamer. Hein? Mais vous avez entendu ce que Pierre Ngolo a dit? Qu'ils feront le nécessaire. Et il leur demande à ceux-là qui sont en train de souffrir de leur comprendre. Mais écoutez, et ce fameux fils de Sassou, Denis Christel, chers amis, le jour où on va t'avoir, là, Denis Christel, là, il faut que tu répondes convenablement devant cette justice parce que vous voyez, à lui seul, il détient près de 5 000 milliards de l'argent du peuple congolais. Mais c'est des millions de Congolais qui sont en train de souffrir. Vous avez vu cette liste, chers amis? Non, mais ça donne la colère. Et puis vous êtes là en train d'acclamer ceux-là qui ont foutu le pays dans la merde. Et lui, il se réclame déjà la présidence. Mais ce n'est pas possible. Dans quel pays sommes-nous, les militaires congolais? Excusez-moi de l'expression, mes sœurs. Je veux parler d'un mot un peu plus dur. Vous n'avez pas des couilles. Vous êtes mal formés. C'est ça la réalité, on vous le dit. Parce qu'un militaire, c'est celui qui défend la nation, qui ne défend pas les intérêts d'un individu. Alors, butez-moi ces crapules qui sont en train de faire souffrir notre pays. Ceux-là qui sont en train d'impliquer des injustices. Alors, pourquoi vous vous attaquez aux plus faibles, aux pauvres citoyens qui cherchent de voies et moyens? Pourquoi vous voulez vous attaquer à ceux-là qui veulent rehausser leur voix? Regardez ceux-là qui ont pris le pays en otage. Vous avez vu la liste? C'est trop même grave. C'est tous les Congolais qui sont affectés. Nous sommes affectés parce qu'il faut que nous envoyions de l'argent à tout le monde, ceux qui sont au Congo, pour les supporter. Mais ce sont nos familles aussi qui sont en difficulté. Alors arrêtons de jouer avec la politique, mettons-nous en réalité pour enlever la gangrène qui est le système Sassou. Parce que ça c'est inimaginable, chers amis. Arrêtons de jouer avec la politique. Revenons d'abord à sauver le Congo. Nous allons parler du dialogue international ou d'un dialogue ou d'un Bongi. Mais ciblons d'abord la gangrène qui est en train de piller le Congo, qui est en train de détruire le Congo, qui est en train d'affecter les familles. La gangrène qui est en train d'apporter de l'injustice à outrance dans ce pays-là. Non. Il me manque même de mots pour continuer ce direct parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Merci à Charles-Alexandre Sanga d'avoir publié. Allez-y regarder ceux qui sont les amis de Charles-Alexandre Sanga. Vous allez voir ce qu'il venait de publier. Publié aujourd'hui, signé aujourd'hui, ces réclamations. Aujourd'hui, ces réclamations. Mais c'est inimaginable, on ne peut pas l'accepter là. On ne peut pas l'accepter. Alors, peuple du Congo, chers amis africains, on s'en fout de la France-Afrique. C'est un système mafieux, il faut briser ça. Tournez le dos au système francophone. Tournez-vous du côté des anglophones pour régler les problèmes du Congo. Parce qu'on en a marre de voir ce qui est en train de se passer. Notre pays va mourir si on le laisse comme ça. Si on ne se lève pas, en réalité, le pays va mourir. Ils vont prendre le pays en otage. Ils l'ont déjà pris, mais ils vont vous enfoncer tous dans les abîmes. Quand nous voyons ce genre de publications, chers amis, ça donne la chair de poule. C'est ça la réalité, chers amis. Ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Non, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Bon, on va revenir sur ça, chers amis. On doit partir. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Mais on vous le dit, Dieu ne va pas ouvrir les cieux pour régler les problèmes du Congo. Si vous voyez la liste là, la liste qu'on vous a montrée, ça vous donne l'état complet. Mais ce n'est pas le FMI qui a causé ça. L'argent du Congo est entre les mains d'Enguesso. Christel, à lui seul, il a plus de 5 000 milliards. Les Bouillards ont plus de 8 000 milliards à chacun. Et les Ondongo et tout ce monde. Alors, vous êtes là en train de vous discuter inutilement. Attaquez-vous à la cible. Attaquez-vous à ceux-là qui commettent des injustices, à Sassou. C'est une ordure qui ne doit plus être là. Il faut le jeter à la poubelle, au feu. Hein, chers amis, les militaires congolais, prenez votre responsabilité. Allez, vous devez vous revêtir de l'esprit patriotique, de l'esprit de la nation. Parce qu'on a l'impression que vous n'avez pas encore compris. Même les militaires qui sont dans son propre camp. Mais vous avez des parents partout au Congo. Vous, certainement, dans votre famille le plus sec, le cercle le plus proche. Vous vivez bien. Mais les autres, et les autres, et les autres. Alors, sauvons tous le Congo. Le Congo nous appartient à tous. Non pas un clan qui est en train de faire souffrir tout un peuple. Imaginez le nombre de ces groupements qui n'ont jamais reçu de salaire, plus de 12 mois, 6 mois. Mais c'est tout un pays qui est affecté. Alors,
sauvons notre pays, laissons de côté le côté tribaliste, parce que c'est ça qui est en train de piller le Congo. On règle le problème du Congo. Réglons en réalité le problème du Congo. Hein? Chers amis, bon, on va arrêter ce direct, que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Mais en tout cas, chers amis, on vous le répète, nous demandons aux leaders du monde de nous faire cette grâce. On vous le dit, nous sommes prêts à déballer la machine économique du Congo. Nous sommes dans le partenariat économique, nous sommes prêts aussi à donner du pourcentage à ceux-là qui veulent travailler avec nous. Mais il faut que nous enlevons la gangrène, les méchants, les ordures. Merci, allez, au revoir. Merci d'avoir suivi la vidéo, prière de la partager.